Jeudi 9 mai 2019, au Togo, Togo Matin nous vient ce jour avec le mandat présidentiel réformé suite à la plénière hier à l'Assemblée nationale. La fumée blanche limite le mandat à 5 ans renouvelable une fois. Les députés togolais donnent une victoire historique à la démocratie. Toujours dans le même pays avec liberté, processus des réformes, 13 ans de Jacques Ouettu, de Foria Singbe, dit le journal. Et le journal de revenir sur le nouveau toilettage constitutionnel en cours. La constitution sera pire que celle en vigueur, selon Monseigneur Pozzo. Au Gabon, l'Union nous parle du report du procès de Bertrand Zibi devant le tribunal correctionnel de Libreville. En détention depuis mi-septembre 2016, l'ancien député du Haut-Tem Bertrand Zibi Abégué, qui devait comparaître hier devant le tribunal correctionnel de Libreville, a vu son procès ajourné au 22 mai au motif de non-respect des règles de procédure. Au Cameroun, le jour pleure un homme, Martin Belinga Eboutou, 1940-2019. Et la météo de revenir sur le décès de l'ancien ministre directeur du cabinet civil du président Paul Biya, décédé hier à Genève des suites d'une longue maladie. Sur la même actualité, Mutation estime que l'ombre de Paul Biya s'efface. L'ancien directeur du cabinet civil de Paul Biya, Belinga Eboubou, a rendu l'âme hier à Genève. Et pendant ce temps, Info Matin nous apprend que Paul Biya offre 1 milliard aux pèlerins en ce qui concerne le Hajj 2019. Hajj 2019 avec Cameroun Tribune, le beau geste de Paul Biya. Répondant aux doléances exprimées lundi par la communauté musulmane face à la hausse du prix du pèlerinage en Terre Sainte, le président de la République a décidé hier d'apporter un appui d'1 milliard de francs aux fidèles musulmans. Le prix du voyage reste donc maintenu à 2 242 000 au lieu de 2 529 000. La nouvelle est accueillie avec grande joie auprès de la communauté musulmane du pays. Et toujours relatif à ce mois du Ramadan, le Matin du Maroc nous dit que Sa Majesté le roi Mohamed VI lance à Rabat l'opération nationale du soutien alimentaire Ramadan 1440. Au Burkina Faso, tension sociale avec Sidoya, sitting à la poste Burkina Faso, les agents s'en prennent au DG. Toujours au Burkina Faso, le pays revient sur la même actualité, la poste, le DG chassé de son bureau par ses employés. Infrastructure en manchette de l'Express du Faso, construction du nouveau centre hospitalier universitaire de Bobo Dioulasso, soutien de l'ensemble des chefferies de Sia. En Côte d'Ivoire, avec le Patriote, il est question de la mise en place annoncée des organes centraux. RHDP, plus de 10 000 nouveaux membres arrivent. Au Mali, le Républicain nous fait l'écho d'une interview de Soumaïla Cissé sur RFI. Nous avons des amis qui sont au gouvernement. Thiébile Dramé ou Mardiko, ce n'est absolument pas une trahison. Toujours en Côte d'Ivoire, le Jour Plus, lui, s'intéresse aux efforts de développement de Ouattara. En reconnaissance à ses faits d'armes, les chefs BT d'Abidjan vont lui rendre hommage, dit le journal. Le Sursaut nous parle des 2 homélies du Monseigneur Antoine Koné qui ont mis mal à l'aise hommes politiques et religieux. Son message testament aux Ivoiriens, dit le journal. Et enfin au Bénin, entretien avec Joseph Yolonfon, médiateur de la République, et on lit en manchette de Fraternité, la violence n'est pas la solution à nos problèmes politiques. La Nation nous dit qu'à l'Assemblée nationale béninoise, la construction d'un nouveau siège a été actée. Et le matinal revenir sur l'appel à la non-violence et à la paix, les leçons de Rumbedi Ayaïboni. Un démocrate nommé Soglo, le Néron des collines, et ce sera tout pour aujourd'hui.